Avez-vous déjà ressenti une douleur persistante dans le corps et vous êtes-vous demandé si elle pouvait essayer de vous dire quelque chose? Et si je vous disais que ces douleurs ne sont pas seulement physiques, mais que des messages cachés de votre propre corps, essayant de révéler quelque chose de plus profond dans vos émotions et votre énergie? Aujourd'hui, vous découvrirez le vrai sens de la douleur que vous ressentez et comment interpréter ces signes peut transformer complètement votre vie. Avant de continuer, je veux que vous fassiez 3 choses très importantes maintenant. Laissez vous-même, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Cela garantit que vous ne perdez pas de contenu qui peut changer votre façon de voir votre corps et votre esprit. De plus, je veux que vous commentiez maintenant « J'écoute mon corps ». Ce simple commentaire est un engagement envers votre guérison et une première étape pour comprendre le langage de votre corps et vivre avec plus d'équilibre. Avez-vous déjà ressenti une douleur qui est apparue de nulle part et l'a simplement ignorée? Dans le monde accéléré dans lequel nous vivons, il est courant de traiter le corps comme une machine qui devrait fonctionner sans échec, en prenant des médicaments pour soulager les symptômes sans même essayer de comprendre son origine. Mais que se passe-t-il si ces douleurs n'étaient pas seulement des réactions physiques, et s'il s'agissait de messages envoyés par votre propre corps, essayant d'attirer votre attention sur quelque chose de plus profond? Pendant des siècles, les cultures anciennes ont cru que le corps et l'esprit sont connectés et que chaque inconfort peut révéler des secrets cachés sur nos émotions et même notre esprit. Ce qui semblait être une douleur qui passe peut en fait être un cri d'aide de l'intérieur. Notre corps a sa propre langue, une façon unique de communiquer quand quelque chose est trompeur. Tout comme une voiture qui donne des signes avant de se casser, notre corps envoie des alertes avant que les problèmes ne deviennent plus graves. Le gros problème est que la plupart des gens ne peuvent pas interpréter ces signes et, au lieu d'entendre ce que le corps a à dire, ne fait que faire taire la douleur avec des analgésiques ou des distractions. Mais ignorer ces messages peut être dangereux. Peu à peu, ce qui a commencé comme un léger inconfort peut évoluer en quelque chose de beaucoup plus grand, reflétant non seulement la santé physique, mais aussi sur l'équilibre émotionnel et spirituel. Si vous voulez vraiment comprendre ce qui se passe en vous, vous devez apprendre à déchiffrer ce langage silencieux du corps. Chaque douleur a un sens, chaque inconfort porte une histoire. Et si vous faites attention, vous pouvez découvrir des modèles surprenants qui révèlent beaucoup sur votre vie et vos émotions. Il est temps de commencer à écouter ce que votre corps essaie de vous dire et de réaliser que chaque douleur a un plus grand but. Plongeons dans ce voyage de connaissance de soi et démêle les mystères que votre propre corps conserve. La science moderne a déjà prouvé ce que de nombreuses traditions spirituelles ont toujours défendu. Le corps et l'esprit sont profondément liés. La douleur physique, qui selon nous ne provient pas toujours uniquement de facteurs biologiques, mais ils peuvent être un reflet direct de nos émotions. Lorsque vous êtes anxieux, votre cœur accélère. Quand c'est nerveux, vos mains peuvent transpirer. Et quand il accumule les émotions négatives pendant longtemps, votre corps commence à les manifester par la douleur. La tristesse peut se loger dans la poitrine, la peur peut vous verrouiller les jambes et la colère réprimée peut tendre vos muscles. Tout est interconnecté de manière beaucoup plus profonde que nous ne l'imaginons. Pensez à la dernière fois que vous avez ressenti un grand stress ou que vous avez passé une phase difficile. Votre corps a-t-il réagi d'une certaine manière? Peut-être avez-vous eu des maux de tête persistants, des problèmes digestifs ou des tensions sur les épaules. En effet, les émotions mal transformées ne disparaissent pas seules. Elles se stockent dans différentes parties du corps et au fil du temps se transforment en symptômes physiques. La médecine traditionnelle peut offrir un soulagement temporaire, mais si vous ne traitez pas la cause profonde, ces douleurs continueront de revenir. Par conséquent, comprendre ce lien entre le physique et l'émotionnel est essentiel pour ceux qui veulent vraiment guérir. La véritable guérison ne se produit pas seulement au niveau physique, mais aussi dans l'esprit et l'esprit. Si vous apprenez à identifier les modèles émotionnels derrière votre douleur, vous pouvez transformer votre santé de l'intérieur. La libération des émotions réprimées,
La pratique de soi et la prise en charge de votre énergie sont des étapes fondamentales pour équilibrer votre corps et votre esprit. La douleur n'est pas votre ennemi, elle est messager. Et plus tôt vous comprenez ce que cela signifie, plus vous pouvez trouver la véritable guérison. Imaginez que votre corps est comme un messager inlassable, essayant toujours d'attirer votre attention sur ce qui doit être résolu. Mais écoutons-nous vraiment ? La plupart des gens vivent sur le pilote automatique sans se rendre compte des signes subtils que le corps envoie chaque jour. Petite tension, fourmis, fatigue inexplicable. Tout cela peut être un avertissement que quelque chose a besoin d'attention, mais au lieu de s'arrêter et de réfléchir, nous continuons généralement à ignorer jusqu'à ce que l'inconfort se transforme en une douleur intense. Et quand nous réalisons enfin, il peut être trop tard. Le corps humain a sa propre intelligence et agit comme un miroir de notre état émotionnel et énergique. Si vous êtes submergé de responsabilités, votre dos peut faire mal. Si vous avez du mal à exprimer ce que vous ressentez, vous pouvez sentir un nœud dans votre gorge. Si vous attendez avec impatience, votre souffle peut être court et accéléré. Mais la chose la plus fascinante est que ces douleurs ne sont pas une punition, ce sont des invitations à un réveil intérieur. Lorsque vous commencez à voir votre corps comme un guide, vous vous rendez compte qu'il a toujours essayé de l'aider à comprendre ce qui doit être guéri. La bonne nouvelle est qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à écouter ces signes. La première étape consiste à prêter plus d'attention à votre corps dans la vie quotidienne. Comment vous sentez-vous lorsque vous vous réveillez ? Quelles parties de votre corps semblent les plus tendues? Quand ces douleurs apparaissent-elles? De petits changements de perception peuvent apporter des réponses surprenantes. Au lieu de simplement traiter les symptômes, commencez à demander « Qu'est-ce que cette douleur veut me dire ?» Ce simple acte de réflexion peut ouvrir des portes à un niveau plus profond de connaissance et de guérison. Avez-vous déjà ressenti des maux de tête insupportables juste après une journée stressante? Ou cette pression sur le front après avoir trop réfléchi à un problème? Souvent, les maux de tête sont non seulement causés par des facteurs physiques tels que la fatigue ou la déshydratation, mais par le poids des pensées et des inquiétudes que nous portons quotidiennement. Lorsque notre esprit est submergé, notre corps réagit, essayant de nous forcer à nous arrêter, à se reposer et à réorganiser nos pensées. Chaque type de maux de tête peut être attaché à un facteur émotionnel différent. L'éclairage et autour des yeux peuvent indiquer un raisonnement excessif et des difficultés à prendre des décisions. Déjà douleur à l'arrière de la tête peut être associée à une tension accumulée et à des problèmes émotionnels réprimés. Et ces douleurs qui semblent provenir de tous les côtés peuvent être le résultat d'un esprit qui ne s'arrête jamais, toujours accéléré et piégé dans des préoccupations constantes. Le corps n'a pas été fait pour soutenir un fardeau mental aussi intense. C'est pourquoi il trouve des moyens d'avertir quand quelque chose est déséquilibré. Si vous souffrez de maux de tête fréquents, commencez à observer quelles pensées et émotions sont présentes à ces moments. Chargez-vous trop, préoccupé par l'avenir, vous essayez de contrôler tout autour de vous. Souvent, le soulagement de la douleur passe par le ralentissement de l'esprit. Des pratiques telles que la méditation, la respiration consciente et les moments de repos peuvent être aussi efficaces que n'importe quel médicament. Le secret est d'apprendre à entendre le corps avant que la douleur ne devienne insupportable. L'étanchéité dans la poitrine est l'une des sensations physiques les plus courantes lorsque nous rencontrons des défis émotionnels. Il peut survenir en période de stress, d'anxiété ou même de tristesse profonde. Beaucoup de gens interprètent ce symptôme comme un problème cardiaque, mais dans la plupart des cas, il est directement lié à notre état émotionnel. Le cœur est un puissant centre d'énergie, et lorsque des sentiments tels que la peur, la blessure ou l'insécurité sont accumulés, il répond avec ce sentiment inconfortable. La douleur thoracique peut être un avertissement que nous réprimons les émotions importantes. Souvent, au lieu d'exprimer ce que nous ressentons, nous essayons d'étouffer les émotions pour éviter les conflits ou paraître forts. Mais ignorer les sentiments n'est jamais une solution.
Le corps trouve toujours un moyen de manifester ce que l'esprit essaie de cacher. Si vous avez souvent ressenti ce resserrement, cela peut être un signe que vous devez regarder à l'intérieur et libérer ce qui est stocké. Apprendre à gérer ces émotions est essentiel pour soulager cette sensation. Des pratiques telles que les exercices de respiration profonde, l'écriture thérapeutique et les conversations sincères peuvent aider à libérer cette tension accumulée. Votre poitrine n'a pas besoin d'être une prison d'émotions réprimées. Cela peut devenir un espace de légèreté et de liberté, mais pour cela, vous devez apprendre à entendre ce qu'il essaie de vous dire. Si votre dos fait mal fréquemment, ce n'est peut-être pas seulement une question de posture ou d'effort physique. Le poids que nous ressentons dans cette région peut être le reflet des responsabilités et des préoccupations que nous avons accumulées tout au long de la vie. Combien de fois avez-vous été dépassé, portant des problèmes qui n'étaient pas les vôtres, essayant d'être fort pour tout le monde autour de vous? Le corps perçoit cette pression, et souvent la douleur dans l'épaule, la région lombaire ou la colonne vertébrale dans son ensemble est un signe que quelque chose doit être soulagé. Chaque partie du dos peut indiquer un type de charge émotionnelle différent. Le haut est lié à des pressions externes. La partie médiane peut refléter la culpabilité ou le regret, et la partie inférieure est souvent associée à des insécurités financières ou à un manque de soutien émotionnel. Le gros problème est que dans la ruée de la vie quotidienne, nous ignorons ces signes. Nous prenons des analgésiques, nous nous étendons rapidement ou essayons simplement d'oublier la douleur, sans réaliser qu'il peut dire quelque chose de très important. Que se passe-t-il lorsqu'une charge est trop grande pour être maintenue? Il s'use, écrasant et finit par nous paralyser. C'est donc avec des maux de dos. Si vous sentez que vous portez toujours un lourd fardeau émotionnel, il est peut-être temps de s'arrêter et de réfléchir. Quel poids vous appartienne vraiment? Que peut-il être laissé pour compte? Tout ce que vous portez n'a pas besoin pour continuer sur le dos. La solution à ce type de douleur va au-delà des soins physiques. Bien sûr, les étirements et les exercices aident, mais le soulagement du poids émotionnel est également essentiel. Apprendre à dire non, déléguer des tâches, parler de ce que vous ressentez et la recherche de soutien est des moyens de soulager cette charge invisible. Votre corps demande un soulagement, et l'écoute de cette demande peut transformer votre qualité de vie. N'oubliez pas, vous n'avez pas à porter le monde sur le dos. Nos jambes et nos pieds nous soutiennent et nous font avancer. Mais que se passe-t-il si la douleur dans cette région est un signe que quelque chose nous empêche d'avancer? Souvent, des douleurs inexplicables sur les jambes ou une sensation de poids des pieds peuvent être liées à la peur de l'avenir, à l'insécurité des décisions importantes ou à la difficulté de sortir d'une situation stagnante. Avez-vous remarqué comment certaines personnes sentent que leurs jambes s'affaiblissent avant un grand changement? Ou comment une étape simple peut-elle sembler impossible lorsqu'il y a des doutes et des incertitudes sur ce qui nous attend? Le corps se sent lorsque l'esprit hésite, et il réagit de la seule façon que vous connaissez, créer des blocs physiques qui reflètent ces émotions. Si vous avez une douleur récurrente dans vos jambes ou vos pieds, essayez d'analyser le moment où vous vivez. Êtes-vous coincé dans une situation qui n'a plus de sens? Évitez de prendre une décision importante par peur des conséquences? Ou pensez-vous que, peu importe combien vous essayez, vous ne pouvez pas progresser dans certains aspects de votre vie? Souvent, la douleur dans cette région reflète cette peur de l'avenir, comme si votre propre corps disait « Je ne sais pas si je suis prêt à passer à l'étape suivante ». La meilleure façon de soulager ce type de douleur est de faire preuve de confiance et de clarté sur les prochaines étapes de votre voyage. Les techniques de mise à la terre, comme la marche pieds nus dans la nature, peuvent aider à restaurer la sécurité intérieure. De plus, en réfléchissant à ce qui se bloque vraiment, vous pouvez apporter des réponses surprenantes. Votre corps ne veut pas vous arrêter. Il veut que vous continuez, mais pour cela, vous devez libérer les peurs qui vous tiennent. Imaginez que votre corps est une carte et que chaque douleur ou inconfort est un point marqué, indiquant quelque chose qui a besoin d'attention. Cette carte est unique pour chaque personne et apprendre à déchiffrer, elle peut révéler de profondes vérités sur qui nous sommes et ce que nous sommes confrontés.
Si nous faisons attention, nous réaliserons que certaines douleurs apparaissent toujours à des moments précis. Maux de tête au stress, tension des épaules en période de surcharge, douleur à l'estomac lorsque nous ne sommes pas sûrs. Rien ne se passe par hasard, et votre corps a enregistré toutes vos émotions, même celles que vous essayez d'ignorer. La médecine traditionnelle sépare le corps et l'esprit, traitant les symptômes isolément. Mais la vérité est que notre santé physique est directement liée à nos émotions et à notre état énergétique. Si vous souffrez d'une douleur récurrente, il est peut-être temps de s'arrêter et de cartographier ce qui se passe. Quand ces douleurs surviennent-elles? Quand sont-ils plus intenses? Quelles émotions ressentiez-vous quand elles sont apparues? En répondant à ces questions, vous commencez à réaliser des modèles et à comprendre que votre corps ne souffre pas seulement. Il essaie de communiquer avec vous. Le déchiffrement de cette carte est un processus de connaissance de soi profonde. Au lieu de combattre la douleur, essayez de le voir comme un guide, une boussole qui pointe quelque chose en vous qui a besoin de guérison. Plus vous apprenez à écouter votre corps, plus vous devenez facile à interpréter les signes et à trouver de vraies formes de soulagement et de transformation. En plus des émotions, il existe un autre facteur qui influence directement les douleurs corporelles, l'énergie. Tout autour de nous est fait d'énergie et notre corps ne fait pas exception. Lorsque nous sommes entourés de personnes ou d'environnements chargés, nous pouvons ressentir l'impact physiquement. Une conversation simple avec quelqu'un de négatif peut nous laisser épuisés. Et une situation de tension peut générer des douleurs musculaires presque instantanément. En effet, nous absorbons et stockons les énergies externes, souvent sans s'en rendre compte. Pour ceux qui sont sur une manière d'éveil spirituel, ces sensations peuvent être encore plus intenses. Alors que nous augmentons nos vibrations et élargissons notre conscience, le corps subit des ajustements énergétiques qui peuvent se manifester comme une douleur inexplicable, une fatigue ou même une gêne physique. Ce sont des signes que votre énergie change, vous alignement avec un nouveau niveau de perception, et au lieu de combattre ces symptômes, l'idéal est d'apprendre à couler avec eux, en respectant ce processus de transformation. Le maintien de votre énergie équilibrée est essentiel pour prévenir les douleurs physiques causées par les blocages d'énergie. Des pratiques telles que la méditation, le reiki, les bains à base de plantes et même les exercices de respiration peuvent aider à libérer les énergies des proies et à restaurer l'équilibre. Votre corps ressent non seulement des émotions, mais il répond également aux énergies qui vous entourent, et apprendre à vous protéger de ces influences peut être une clé puissante pour soulager la douleur et récupérer votre vitalité. L'éveil spirituel est un processus intense et transformateur, et souvent il vient avec des douleurs physiques qui ne semblent avoir aucune explication. En effet, comme nous nous éveillons à une conscience supérieure, notre corps doit s'adapter à ces nouvelles vibrations. Il est courant que les personnes dans le processus d'évolution spirituelle ressentent des maux de tête, la pression dans la région de la troisième œil, la fatigue extrême ou même les sensations de picotement par le corps. Ce sont des formes de corps pour s'adapter aux nouvelles énergies intégrées. Beaucoup de ces douleurs sont liées au déverrouillage énergétique. Par exemple, les maux de dos peuvent indiquer la nécessité de se libérer des anciens motifs, tandis que la douleur thoracique peut être un signe qu'il est temps de guérir les blessures émotionnelles du passé. Parfois, cet inconfort est temporaire et disparaît alors que nous nous adaptons à de nouvelles fréquences. Mais ignorer ces sensations ou essayer de résister au processus peut les rendre encore plus intenses. Si vous vivez ce genre d'expérience, sachez que vous n'êtes pas seul. L'éveil spirituel peut être difficile, mais chaque douleur apporte une leçon et une invitation à grandir. Le secret est d'apprendre à faire confiance au processus, permettant à votre corps et à votre âme de s'aligner de manière harmonieuse. La respiration est l'un des outils les plus puissants que nous devons soulager la douleur et les tensions du corps, mais peu d'entre nous l'utilisent consciemment. Lorsque nous sommes anxieux ou stressés, notre respiration est courte et superficielle, réduisant l'oxygénation du corps et augmentant la sensation de fatigue et d'inconfort.
D'un autre côté, lorsque nous respirons profondément et contrôlés, nous pouvons calmer le système nerveux, détendre les muscles et même libérer des émotions accumulées. Le simple fait d'inspiration et d'exhalation soigneusement peut être complètement transformé comme nous nous occupons de nos douleurs. Chaque type de respiration a un effet différent. La respiration diaphragmatique, par exemple, où l'air remplit complètement les poumons et élargit l'abdomen, aide à réduire la tension et à apporter plus de clarté mentale. La respiration déjà alternée, largement utilisée dans les pratiques méditatives, équilibre les deux hémisphères du cerveau et améliore le flux d'énergie du corps. Lorsque vous ressentez une douleur, essayez de diriger votre souffle vers cette région. Fermez les yeux, inspirez profondément et imaginez que l'air prend de l'énergie de guérison au lieu de l'inconfort. Lors de l'exposition, visualisez la douleur qui sort avec le souffle. Cela peut sembler simple, mais cette technique peut apporter un soulagement immédiat et surprenant. Plus qu'un simple outil de relaxation, la respiration est un pont entre le corps, l'esprit et l'esprit. Lorsque nous respirons consciemment, nous nous connectons avec le présent, apportant plus d'équilibre à notre énergie et permettant au corps d'entrer dans un état de régénération. La prochaine fois que vous avez une douleur inexplicable, avant de courir pour un médicament ou une distraction, essayez de respirer avec intention. Vous pouvez être surpris par le pouvoir transformant de cet acte naturel, mais donc sous-estimé. Notre corps est fait pour bouger. Et lorsque nous nous sommes arrêtés pendant longtemps, nous accumulons des tensions qui se transforment en douleurs physiques. Le manque de mouvement peut contenir des émotions dans certaines zones du corps, créant des blocages qui se manifestent comme une rigidité, un inconfort ou même des maladies. Si vous avez déjà ressenti un soulagement immédiat lorsque vous vous étirez après une journée fatigante, vous savez de quoi je parle. Le mouvement n'est pas seulement une question physique, c'est un outil puissant pour la guérison et la libération émotionnelle. Des douleurs persistantes peuvent être des signes selon lesquels une zone particulière du corps a besoin de plus d'attention et de mobilité. Si le bas du dos fait mal, il peut être indicatif que vous portez des tensions liées à la sécurité et à la peur de l'avenir. Si vos épaules sont toujours rigides, cela peut accumuler le poids des responsabilités. Le mouvement aide à déverrouiller ces énergies arrêtées, permettant au corps de retrouver un état d'équilibre. La marche, la danse, l'allongement ou même la pratique des exercices de lumière sont des moyens de retourner la fluidité à votre corps et à votre esprit. De plus, la façon dont nous bougeons peut refléter notre état émotionnel. Avez-vous remarqué comment une personne triste a été incurvée, tandis que quelqu'un de confiant garde une posture verticale? C'est parce que le corps et l'esprit sont interconnectés. Si vous voulez changer votre état émotionnel, changer la façon dont vous déplacez votre corps peut être un excellent début. Au lieu de rester paralysé par la douleur, essayez d'apporter plus de mouvement à votre routine. De petites actions, telles que s'étirer au réveil ou à marcher à l'extérieur, peuvent apporter des transformations majeures. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à l'impact de l'alimentation sur votre douleur physique et émotionnelle? Ce que nous mettons à l'intérieur de notre corps influence directement notre énergie, nos émotions et même la façon dont nous gérons la douleur. Les aliments transformés, riches en sucre et en conservateurs, peuvent augmenter l'inflammation et intensifier l'inconfort physique. Les aliments naturels, frais et nutritifs aident à restaurer l'équilibre corporel en fournissant l'énergie nécessaire pour fonctionner le mieux possible. En plus de l'aspect physique, la nourriture a également un impact énergétique. Certaines traditions spirituelles croient que les aliments transportent différents types de vibrations et peuvent augmenter ou réduire notre fréquence. Les aliments naturels et à transformation minimale ont une énergie plus pure, tandis que les aliments artificiels et industrialisés peuvent transporter une vibration plus dense, influençant notre bien-être de manière subtile mais significative. Si vous ressentez une douleur constante, une fatigue ou une instabilité émotionnelle, il peut être intéressant d'observer votre alimentation et de comprendre comment cela affecte votre corps et votre esprit.
La clé d'un régime qui favorise la santé physique et énergétique n'est pas dans une alimentation extrême, mais dans des choix conscients. Inclure plus de fruits, de légumes et d'aliments riches en nutriments peut être une étape simple mais puissante pour réduire la douleur et apporter plus de vitalité. Faites également attention à la façon dont vous mangez. Si vous mâchez lentement, en profitant des saveurs et en vous nourrissant de gratitude, cela fait également toute la différence. Le corps répond à tout ce que nous lui proposons, et lorsque nous prenons mieux soin de notre alimentation, nous prenons en compte notre énergie et notre bien-être. Si la douleur est des messages du corps, la façon dont nous choisissons de les traiter peut déterminer si ces messages se transforment en souffrance ou en apprentissage. Le secret est de changer la façon dont nous voyons la douleur, de le traiter comme un ennemi. Nous pouvons le voir comme un guide de la guérison. Il existe plusieurs pratiques simples, mais profondément efficaces, qui peuvent aider à transformer l'inconfort en une opportunité de croissance et de connaissance de soi. L'une des façons les plus puissantes de le faire est la méditation de balayage corporel. Cette pratique consiste à fermer les yeux, à respirer profondément et à diriger votre attention sur chaque partie du corps, à ressentir où il y a des tensions et à permettre à ces zones de se détendre. Ce faisant, nous pouvons souvent percevoir des émotions cachées liées à ces douleurs et en les reconnaissant, nous pouvons les libérer. D'autres techniques, telles que écrire sur votre douleur et vos sentiments, pratiquer la gratitude et rechercher des thérapies holistiques, peuvent également être des outils précieux dans ce processus. La transformation de la douleur en guérison nécessite de la patience et de la présence. Le corps ne guérit pas pendant la nuit et chaque personne a un rythme différent de traitement émotionnel et physique. Mais en adoptant une position d'écoute et de respect pour notre propre corps, nous pouvons accéder à un niveau plus profond d'auto-soin. La douleur peut être un portail pour quelque chose de plus grand, et plus nous apprenons à l'entendre, plus nous abordons la vraie guérison. Notre corps n'est pas seulement un outil pour vivre tous les jours, c'est notre temple, l'espace sacré où notre conscience habite. Cependant, la plupart des gens traitent le corps comme quelque chose de secondaire, ignorant leurs signes, jusqu'à ce que quelque chose de grave se produise. Mais que se passe-t-il si nous commencions à voir le corps comme un allié, un guide pour notre voyage d'évolution? Et si, au lieu de le combattre, apprendrions-nous à le respecter et à écouter ce qu'il a à dire? Prendre soin du corps ne signifie pas seulement faire de l'exercice ou bien manger. Cela signifie également écouter vos besoins émotionnels, vous permettant de se reposer si nécessaire et honorer le processus de guérison qu'il traverse. Cela signifie comprendre que la douleur n'est pas une punition, mais un appel à nous regarder plus profondément. Plus nous prenons soin de notre corps, plus il nous renvoie avec énergie, vitalité et équilibre. S'il y a un message que nous devons prendre de ce voyage, c'est que le lien entre le corps, l'esprit et l'esprit est réel. Et lorsque nous apprenons à nourrir cette connexion, nous trouvons une véritable façon de guérir. Votre corps vous parle tous les jours. La question est, êtes-vous prêt à écouter?